On en parle peu dans les médias traditionnels. Pourtant, les oléiculteurs connaissent cette année une saison sans précédent, qui risque de nous priver d'huile d'olive pour cette année, mais aussi de nous poser de sérieux problèmes pour les années à venir. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui au Moulin du Partégale. Vous pouvez nous parler un peu de ce domaine et de son histoire? Alors, c'est un domaine, du moins un moulin qui date de 1382. Je suis la 4e génération. Auparavant, il y avait ma mère, avant, il y avait mon grand-père, mon arrière-grand-père qui a travaillé dans ces lieux. À côté de vous se trouve un aqueduc datant aussi de l'année du moulin, donc 1300 et 82, et sur lequel passait de l'eau dessus pour faire fonctionner la roue à aube. Qu'on voit actuellement à l'image, qui a comme particularité d'être elle en fer forgé. Et oui, mesure 8,50 m de diamètre, ce qui est assez rare, parce qu'avant il y avait 3 meules qui tournaient sur... Il y avait 3 meules en grès. Alors il faut savoir que les meules font 1,2 tonne chacune. Donc aujourd'hui, pour l'histoire, il n'en reste plus qu'une, qui tourne toujours, qui écrase les olives pierre contre pierre, que nous allons voir par la suite. Voilà, on verra tout à l'heure le process industriel ou artisanal que vous mettez en place pour sortir une huile de qualité, puisque rappelons-le, au dernier salon de l'agriculture, vous avez récupéré une médaille d'or quand même. Pas une, mais deux. Ah, carrément, deux. Alors, cette huile, elle a eu 2 médailles d'or à Paris, elle a eu une médaille d'argent au concours international des meilleures huiles du monde, et elle a eu une médaille, je ne sais plus, c'est à Draguignan, à Brunol. Oui, elle a été récompensée dans tous les concours, et elle est très prisée maintenant par les chefs qui viennent au moulin et qui apprécient vraiment cette huile. D'autant plus qu'on a fait une nouveauté sur cette huile à la meule. On a recherché dans nos racines, on a recréé la fleur d'huile à l'artisanal. C'est-à-dire que ce sont les olives qui sont pressées, écrasées, on laisse la pâte reposer, et ensuite la pâte on la met pas à la presse, et on va cueillir la fleur d'huile qui remonte au-dessus de la pâte. Alors justement, parlons du principe de fabrication. Oui. On connaît bien dans notre région l'olivier, mais comment ça se passe entre le moment où on va secouer l'olivier et le moment où on va avoir une bouteille d'huile? Alors il va se passer plein d'étapes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on dit secouer l'olivier, j'aime pas trop ce terme, parce que auparavant on ramasse toujours les olives à la main. C'est-à-dire que si vous gaulez les arbres, vous cassez les branches des fruits porteurs de l'année d'après. D'où l'intérêt de ne pas gauler les arbres. Alors aujourd'hui, on a un peu plus des techniques. Alors c'est vrai qu'à la main, c'est 90% de nos oliviculteurs varois qui nous apportent les olives au moulin, mais c'est surtout, on ramasse avec des peignes électriques, des peignes pneumatiques. Alors après, vous avez des vibreurs de branches, mais ça s'arrêtera là. Après, on peut avoir des vibreurs de troncs, mais là, c'est quand on commence à avoir quelques dizaines d'hectares d'oliviers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour la plupart de nos clients, malheureusement. Donc après on les amène au moulin, on les passe à l'effeuilleuse. Alors après c'est vrai qu'il y a les feuilles tombent un petit peu aussi sur les filets, parce que nous mettons aussi des filets autour des arbres, donc il y a le passage à la laveuse, à l'effeuilleuse, et ensuite nous mettons ces olives fraîchement cueillies, je tiens à le signaler, parce que si vous avez attendu 3-4 jours, l'olive va fermenter à cause de l'eau qui est à l'intérieur, va pourrir. Donc c'est comme n'importe quel fruit, quand il est ramassé, il faut soit le consommer de suite, soit le transformer immédiatement. Donc on va le mettre dans la meule, ensuite ça va donc... Cette meule, nous allons mettre 280 kg à l'intérieur d'olive. Ça va former une pâte. Cette pâte va être distribuée sur les scourtins. Alors, scourtin, c'est une sorte de filtre. Ils sont en polypropylène, une sorte de nylon synthétique. Auparavant, les scourtins, ils étaient en chanvre ou en coco. En chanvre ou en coco, et qu'on appelait les bérets, car on mettait la pâte d'olive à l'intérieur. Aujourd'hui, la pâte est étalée superficiellement dessus. Nous empilons 150 scourtins environ pour le mettre sous la presse. Il faut savoir qu'à la sortie de presse, vous avez de l'huile, mais surtout de l'eau. Il y a entre 60 et 80% d'eau dans une olive. Malheureusement, j'aurais préféré que ce soit l'inverse, mais c'est comme ça. L'huile et l'eau arrivent dans un bassin de décantation. L'huile va, étant donné qu'elle est plus légère, parce que la densité de l'huile d'olive étant de 0,916, va remonter l'huile va remonter sur l'eau, et cette huile, nous allons pouvoir la ramasser. Alors soit, à l'époque, on la ramassait avec une feuille et une casse, que nous verrons par la suite. Et aujourd'hui, on a une centrifugeuse qui va plutôt séparer le produit, l'huile de l'eau, beaucoup plus rapidement que ce que ne faisaient nos grands-parents auparavant. Et cette eau repart par-dessous le moulin, ce que nous appelons les enfers. D'accord. Voilà. Pour moi qui suis un profane, toutes les olives peuvent donner de l'huile d'olive? Alors, toutes les olives... Toutes les variétés? Oui, toutes les variétés peuvent donner de l'huile d'olive. Alors, vous avez des variétés à huile et des variétés à confiserie. Alors nous, ce qui nous intéresse au moulin, c'est plutôt des variétés à huile. C'est-à-dire qu'il faut entre 6, 7 ou 8 kg pour faire un litre d'huile, alors que les variétés à confiserie,
On pourra s'en servir, mais il nous faudra 15, 16, voire 20 kilos pour faire un litre d'huile. Parfois les clients nous en amènent. Et parfois les clients nous en amènent parce qu'ils ont planté un arbre dans leur jardin et ils ont planté, pas la mauvaise variété, mais ils ont planté une variété à confiserie. Alors on les prend, mais il faut beaucoup plus de kilos. D'ailleurs l'olive est beaucoup plus grosse, beaucoup plus charnue, mais beaucoup plus d'eau aussi à l'intérieur. Alors justement, au moulin du Partégal, l'olive vient d'où? Vous avez bien évidemment, vous, des arbres mis en culture, mais est-ce que des agriculteurs, des particuliers peuvent venir chez vous? Oui, tout à fait. Ce sont les oliculteurs de la région varoise, des environnements, parce qu'ils ne vont pas faire des kilomètres et des kilomètres pour apporter des olives. On va dire que le triangle d'apport, c'est l'Acadière d'Azur, Brignoles, Cavalère. Voilà le grand triangle. Voilà. Alors il faut savoir qu'on n'en est pas seul, il y a aussi 38 moulins dans le Var, hein. On est vraiment pas tout seul. À la Meule, on n'est plus que 4, et là je tiens à le préciser, sinon les autres c'est une chaîne en continu, c'est encore autre chose. Et on a encore un petit avantage aussi, c'est-à-dire comme on a un petit moulin, on a une petite chaîne en continu, on propose des lots personnalisés, c'est-à-dire que la personne apporte ses propres olives à partir de 150 kg et on lui fait son huile avec ses olives. Alors 150 kg, ça correspond à peu près à 4-5 oliviers si on a entre 15 voire 25 kg par arbre, et c'est tout à fait jouable. Voilà. Ça c'est très important et les gens sont ravis d'avoir leur propre huile sur leur table à présenter, à déguster avec leurs amis. Alors, au moulin du Partégal, vous avez une particularité, hormis la qualité. Vous tenez dans les mains quelque chose que je ne connaissais pas. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors, une fois que la pâte d'olive a été pressée entre les scourtins, il en reste donc le résidu de l'olive, donc la peau et le noyau, ce qu'on appelle le grignon d'olive. Alors auparavant, ce grignon d'olive, mon grand-père le remettait comme ça, directement dans les terres. Il servait d'engrais. Alors, moi j'en ai fait presque le même usage, c'est-à-dire que moi j'ai encore recyclé ce grignon brut comme il est là, et je le mets dans une machine qui me le sépare en deux parties. D'un côté la peau, et de l'autre côté le noyau. Alors la peau va toujours repartir au milieu de mes rangées d'oliviers en engrais naturel solide, mais le noyau va repartir directement dans la chaudière qui va me chauffer les 47 radiateurs qu'il y a dans tout le bâtiment. Ce qu'on appelle énergie renouvelable. Et ça, c'est un procédé que vous avez mis au point? Oui, ça fait une vingtaine d'années que j'ai ce procédé que j'ai mis au point. Il faut savoir que, alors je ne suis pas le seul bien sûr en France à le faire, j'étais par contre des premiers dans les précurseurs, c'est vrai, mais il faut savoir que ce produit existe en Espagne, en Italie, depuis plus de 70 ans. Alors on vous rencontre aujourd'hui en novembre 2014. Si vous êtes en plein moment de travail, en pleine saison, déjà un problème s'annonce cette année. Oui, un problème s'annonce, c'est le problème de la mouche à olive. Ça ne gêne pas le bruit. La mouche à olive pose un problème, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait froid cet hiver. Donc fin juin, début juillet, les mouches ont commencé à ressortir du sol, plus la nouvelle génération qui est arrivée et a piqué fortement l'olive de fin juin, début juillet, jusqu'à encore la semaine dernière, c'est-à-dire fin octobre. Alors qu'est-ce qui se passe pour l'olive? Alors l'olive, elle réagit parce qu'elle est piquée de tous les côtés, donc il faut savoir que la mouche, quand elle pond elle pond l'œuf dans l'olive, il va se former un ver. Mais quand elle pond, il se crée aussi une oxydation entre l'extérieur de l'olive et le noyau, et l'intérieur. Donc l'air qui est entre les deux va créer une oxydation du produit. L'olive va devenir un peu plus marron à cause de cet air qui se balade entre les deux. Et donc tout ça fait que en septembre, même fin août, début septembre, les olives tout à fait marron commencent déjà à tomber de l'arbre et pourrissent par terre. Et cette année, c'est catastrophique. Et cette année, on a des pertes allant de 70 à 90% au niveau national. C'est pas que le moulin du Partégal, c'est tout le monde dans la même enseigne. C'est-à-dire que pendant la saison des olives, on tourne entre 8 à 10 tonnes d'olives par jour, ce qui nous fait une saison annuelle de 250 tonnes. À l'heure actuelle, on est entre 30 et 50 kilos d'olives par jour. Et si on arrive à 40 ou 50 tonnes, ça sera le bien. On sera très content. Alors justement, est-ce que ça pose pas un problème d'olives venues d'autres régions du bassin méditerranéen? Alors le problème, c'est que tout bassin français, méditerranéen, sont touchés. Alors on va se dire, mais alors pourquoi vous achetez pas des olives en Espagne, en Italie, etc. Alors le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui on valorise le produit français. Donc on a le logo huile d'olive de France, bien sûr, où on certifie que l'olive est française et fabriquée dans un moulin français. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que cette année, l'Espagne et l'Italie sont touchés aussi entre 60 à 70%. Alors qu'est-ce qui va se passer à la finalité de toutes ces... ou un manquement d'olive, donc manquement d'huile? Il n'y va plus y avoir de vrac, il n'y aura plus de 5 litres, il n'y aura plus de 3 litres, il n'y aura plus de 2 litres, il ne restera que de la bouteille à la vente, et en quantité très restreinte. Alors, il va-t-il avoir une incidence sur les prix?
elle est dans les mois à venir, je dis oui. Il faut savoir que les huiles d'olive de grande surface industrielle vont monter de 30 à 40%, c'est sûr. Au Moulin du Partégal, on va essayer de limiter les dégâts à un maximum, de réduire les quantités pour garder quand même les mêmes prix pour tous nos oléiculteurs et tous nos clients qui viennent nous voir et nous apportent aussi leurs olives ou qui viennent chercher leur huile durant l'année. Mais est-ce que ça ne va pas poser le problème de voir des huiles frelatées, le mot est un peu fort, mais venant présentées comme étant des huiles de Provence et en fait qui viendront de Turquie ou d'ailleurs? Alors, il faut savoir que la réglementation européenne est bien claire dessus. On a la direction départementale de la consommation, de la concurrence, de la répression des fraudes qui est là pour veiller au grain. Il faut savoir que toute olive ou huile qui vient d'ailleurs doit être estampillée avec bien sûr le nom du pays qui l'a fabriqué, avec le numéro d'agrément du moulin qui l'a fabriqué. Donc si jamais c'était le cas, on ne pourra plus marquer sur la bouteille huile d'olive française ou AOC Provence ou bio ou autre. Il faudra marquer une huile qui vient de Turquie. Parce qu'aujourd'hui, par le biais de la traçabilité, on est capable de savoir l'origine de l'olive. Complètement. Il faut savoir que l'huile d'olive a une ADN et cet ADN, elle est tracée complètement. On peut même remonter, et c'est ce qui est le cas aujourd'hui pour nos oliculteurs, parce qu'on leur demande leur numéro parcellaire, leur numéro de cadastre quand ils apportent les olives au moulin. On parcelle on remonte la filière jusqu'à l'arbre où ils ont ramassé l'olive. Donc il est très important d'avoir cette traçabilité de l'huile d'olive aujourd'hui. Alors puisqu'ici on a la garantie que c'est un produit qui est fait maison, complètement. Vous êtes ouvert toute l'année? Alors pendant la saison des olives, je suis ouvert 7 jours sur 7. Même s'il y a peu d'olives cette année, et que c'est pas trop la peine, mais c'est comme ça. Nous sommes ouverts de 8h30 à midi, de 14h à 18h, du lundi au dimanche, sauf le mercredi matin et le dimanche matin, où moi aussi je ramasse mes olives. Je prends ces 2 matinées pour le faire. Et bien évidemment, pendant la saison touristique, j'allais dire, vous êtes ouvert de manière à ce que les gens puissent s'approvisionner en bonne huile d'olive. Complètement. Bien, écoutez, je vais retourner voir votre femme si vous le permettez, on va parler d'Internet. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Madame, dites-moi, vous êtes la responsable de la communication du Moulin du Partégal. Oui. C'est vous qui avez ouvert le site internet? En fait, on avait déjà un site internet depuis 5 années, puis j'ai choisi de le refaire et surtout d'avoir la main dessus pour pouvoir l'actualiser. On l'a rajeuni, on a fait quelque chose d'un peu plus moderne. On peut poster nos vidéos, nos actualités. Et c'est vrai que c'est un excellent, un excellent relais avec les oléiculteurs, avec la clientèle, avec les visiteurs. Ça me permet de communiquer, notamment aussi avec Facebook. Et est-ce que ça a renforcé votre système de commercialisation? Oui. Ça vous amène des clients? Ça m'amène des clients, ça m'amène de l'intérêt, ça m'amène de la curiosité. Ouais, ça travaille aussi votre notoriété. Tout à fait, tout à fait. Bon. Pour vous, c'est aujourd'hui un outil indispensable? Pour moi, c'est un outil indispensable, oui, qui ne fait pas, on va dire, c'est pas ce qui fait tout notre moulin, mais ça apporte un petit peu son petit pourcentage, ça permet d'entretenir beaucoup de choses. Par contre, ça demande énormément de travail, énormément de présence. On va dire par rapport pour le pourcentage que ça peut rapporter. Ça vous prend beaucoup de temps. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Mais d'un autre côté, vous ne le regrettez pas? Non, eh bien, écoutez, on vous remercie, on vous dit à très bientôt. Avec plaisir. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes oléiculteur à Hyères. Oui. Comment s'est passée votre saison? Très mal. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai traité normalement. J'ai fait donner la taille normale, j'ai traité normalement. Et puis il y a la maladie, tout tombé par terre. Voilà. Mais dans quel pourcentage? 100% moi. À vous, cette année, vous n'avez pas d'olive? 100%, aucune. Et c'est une maladie, c'est quoi? C'est un champignon, un insecte? D'après ce qu'il dit, c'est une maladie. Une maladie, j'ai déjà demandé à plusieurs, personne ne m'a dit le nom de la maladie. Et personne ne m'a dit le traitement qu'on pouvait faire, vous voyez, pour l'année prochaine. Mais ça veut dire que, par exemple, vous, cette année, vous n'avez pas du tout sorti 1 litre d'huile d'olive. Rien. 100% par terre, je vous dis. C'est la première fois, vous êtes une personne qui a de l'expérience, c'est oui. La première fois que ça arrive? Ah oui. Qui est des olives véreuses, il y en a toujours un peu, vous voyez. Même en traitant, on en a toujours un peu. Mais comme ça, jamais. Les olives étaient saines, étaient belles. En 15 jours, elles sont venues marron, elles ont séché sur l'arbre, et elles ont tombé. Mais ça, c'est dû à l'humidité qu'on a eue au moment de la floraison, vous pensez? Je ne sais pas. À quel moment vous avez vu toutes vos olives tomber par terre? Du début octobre à la fin octobre, quand même. Après le 15, beaucoup. Oui, octobre.
Et sur vos collègues qui font le même métier que vous avez la même chose? Pareil. Je vous dis, j'ai un ami qui est au plan du pont, qui a 5 hectares. Il a ramassé 150 kilos d'olives. Et apparemment, sur le pourtour du bassin méditerranéen, on rencontre ce même problème en Italie, en Espagne, en Yougoslavie. En Croatie, de partout. Moi, j'ai des amis qui sont un peu de partout, vous voyez. En Croatie, j'ai un bon ami qui fait ça comme moi, surtout pour pas que ça lui plaisait, vous voyez. Et bien, il n'a ramassé aucune olive. Bien, écoutez, on va suivre ça de très près et on vous souhaite bon courage. Eh bien, ma foi, il faudra quand même qu'on arrive à résoudre le problème, là, parce que... Vous attendez de l'aide de qui? De la Chambre d'agriculture, du syndicat du syndicat professionnel? Je ne sais pas, on n'en a pas encore parlé. Justement, je suis venu le voir un peu. Je vois qu'il est... Au moulin du Parthégal, hein? Oui. Parce que lui, s'il a quelque chose à faire, oui, vous voyez. Et de toute façon, c'est son travail, il sera au courant, vous voyez. Pour l'instant, il n'y a pas de solution. Ben, je pense pas. Il n'y a même pas de diagnostic, on ne sait pas à quoi exactement c'est dû. Elle a parlé à peine d'une maladie. La dalmaticose. La dalmaticose. Ouais. Bon. Et je vous dis, au point de vue traitement, au point de vue... on ne sait rien. Je vous dis, le gros problème, ce sera l'année prochaine. Président, bonjour. On vous rencontre à la coopérative oléicole de Cuers aujourd'hui. On peut faire un point avec vous sur la saison 2014? Ben le point, il n'est encore pas terminé puisque les moulins n'ont pas tous fermé aujourd'hui. Le point, ben, malheureusement, il sera, je pense, très vite fait. C'est une année catastrophique. On pense avoir moins 90% suivant les secteurs. Donc, ceci étant, ben, on va voir comment on pourra faire front au manque d'huile cette année. Mais comment on explique cette chute de 90%? Ben, on a eu une automne relativement douce et humide, je dirais même chaude, ce qui a provoqué des mouches. Habituellement, on a 3-4 générations. Je pense que cette année, on va être plutôt sur 5-6, voire 7 générations. Mais il n'existe pas de traitement? Si, il existe des traitements. Mais je crois qu'il faut être honnête, on s'est un peu fait piéger. Et puis, si près de la récolte, on n'a jamais eu des piqûres aussi tardives. Ce qui fait que... Comment ça se passe? La mouche va pondre dans l'olive? Voilà, la mouche pond dans l'olive. Cet œuf, avec l'humide et la chaleur, ben, donne naissance à un ver. Le ver ben, consomme la pulpe de l'olive, et puis il redevient mouche. Et puis ainsi de suite, le cycle est fait. Suivant les températures, ben, la mouche se remet pratiquement immédiatement à repondre, et ça fait des générations. Mais là, si nos informations sont bonnes, c'est l'ensemble du bassin méditerranéen qui est touché. Oui, mais l'ensemble du bassin méditerranéen, cette année, a eu un mois d'octobre très chaud et humide. Donc les deux facteurs se sont combinés pour qu'on ait la totale, quoi, entre guillemets. Et ça veut dire que ce secteur de l'agriculture risque d'être en grande difficulté? Sinistré, oui. Très sinistré cette année, oui. En grande difficulté. Il va falloir que les pouvoirs publics viennent à la rescousse? Je ne sais pas s'ils pourront, parce qu'on est dans une période de crise. Il ne nous fallait pas ça, comme surcrise, on va dire. Parce que je ne sais pas comment on va pouvoir pallier au manque d'huile et satisfaire notre clientèle. Oui, parce qu'on voit de nouveaux moulins s'installer, par exemple, je crois, à Carnoul. Ouais. Ce sont des gens qui ont des crédits et c'est sûr. Quand vous chutez de 90%... Ah ben eux, ça va être très très difficile. J'espère qu'au moins pour eux et pour certaines coopératives, les pouvoirs publics pourront faire quelque chose. Mais bon, c'est tout aléatoire. Mais en tant que président varois, oui. Vous avez déjà, vous, des contacts? C'est l'ensemble des départements qui est touché dans le nord du département? Pratiquement tout le département est touché. Et les contacts qu'on peut avoir sont pas bons. On n'a pas de bonnes retombées. Qualitativement, le peu qui sera récolté ne sera pas de bonne qualité. Peut-être que sur le littoral, il y a des gens qui s'en sont sortis mieux que nous. C'est à souhaiter pour que l'olive varoise et l'huile d'olive aient un minimum de rapport cette année. Comment expliquer ce fléau de cette année? Est-ce que c'est dû, selon vous, au réchauffement climatique?
Non, je pense pas qu'il faut mettre ça sur le dos du réchauffement climatique. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 1956, ça sera sûrement la plus petite récolte. Après, dire que c'est dû au réchauffement climatique, je crois pas. Parce qu'on a eu des automnes pluvieux, mais moins doux. Par contre, cette année, on a de la douceur. Est-ce que c'est des cycles qui reviennent? J'en sais rien, je ne suis pas assez informé là-dessus et je pense pas, moi, que ça joue. En fait, le vrai problème, c'est qu'au moment de la floraison, le temps était très humide. Non, je pense pas qu'on puisse dire que c'était la floraison. Nous, on a perdu notre récolte à cause de la mouche de l'olive. C'est dû, parce que les olives y étaient, en août elles y étaient, et puis après, à l'automne, en 3 semaines, on a tout perdu. Et ça, je pense que les agriculteurs, on s'est fait piéger là-dessus, on n'y a pas cru, et voilà, je crois qu'il faut en tirer une leçon. Et comme beaucoup de choses dans l'agriculture, il faut se faire piéger une fois pour comprendre. Bien écoutez, Président, on vous remercie, on vous dit à très bientôt, bon courage. Merci.